tu es bien assis. Alors, je veux juste faire une petite réflexion avec toi parce qu'on entend parler beaucoup de l'Halloween. Alors, à l'Halloween, ben, on aime ça se déguiser, on aime ça avoir des bonbons, mais c'est quoi la réflexion qu'on pourrait aller au-delà de tout ça? Alors, on sait que l'Halloween, c'est fêté par notre monde civil aujourd'hui. Ça souligne un peu toute la question de la mort. Mais dans le catholicisme, dans le christianisme, on en parlait déjà de ce sujet-là, de la mort. Mais comment ça se fait qu'on revient avec ce sujet-là? Parce que dans le christianisme, on parlait justement de la Toussaint et de la fête des fidèles défunts. La Toussaint qui est le 1er novembre, la fête des fidèles défunts qui est le 2 novembre. Mais comment ça se fait qu'on est rendu là? Alors, on va faire une petite réflexion ensemble. Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, s'il l'a vaincu, c'est une promesse de lui, alors il l'a réellement vaincu. Alors, on n'a pas besoin de se rendre plus épeurant que la mort, parce que c'est ça un peu le déguisement. On fait peur à la mort, mais on n'a pas besoin d'y faire peur. Jésus-Christ nous a sauvés de la mort. Et on n'a pas besoin de marchander avec la mort, en achetant des bonbons, en donnant des bonbons. C'est un petit peu ça la signification de l'Halloween. Alors, chacun de nous, on est destiné à aller au ciel. Alors, Dieu, il veut être en communion avec nous autres. Alors, c'est ça l'au-delà, l'invisible. Parce que nous, les chrétiens et chrétiennes, on croit en la vie sur terre, mais on croit dans la vie de l'au-delà. Alors, il y a 3 choix possibles. On va directement au ciel, on va au purgatoire, qui est un temps de ménage qu'on fait à l'intérieur de nous, parce qu'on ne se sent pas encore tout à fait prêt. Puis on dit un temps, mais dans le monde de Dieu, le temps n'existe pas. Et il y a l'autre qu'on n'aime pas entendre parler aujourd'hui, mais ça existe vraiment et ça fait partie de la profession de l'Église, l'enfer. Alors, qu'est-ce que c'est l'enfer? L'enfer, c'est dû à notre liberté personnelle. On a choisi de ne pas être avec Dieu. C'est un peu embêtant, on a de la misère à croire ça, qu'il y a des gens qui voudraient choisir de ne pas être avec Dieu, mais parce que Dieu nous a créés libres, ça peut exister justement. Alors, dans le catholicisme, on nous dit que ça peut être très rare que l'esprit des morts revienne sur terre. Parce qu'il y a comme un mur infranchissable, si on veut d'une certaine manière, entre le monde des vivants qui est sur terre et le monde des morts qui est le monde de l'au-delà. Mais ça peut arriver quelquefois. Il y a des gens qui vont aller voir des médiums qui vont faire du channeling pour rentrer en communication avec les morts. C'est strictement interdit dans le christianisme. Dans le christianisme, on est invité à prier pour nos morts, à les offrir à l'Eucharistie, mais à faire confiance à Dieu que c'est lui qui est le libérateur. Parce que si vous communiquez avec les morts, la plupart du temps, c'est dur de dire des pourcentages, mais ça ne sera pas l'esprit des morts, mais ça va être des démons qui vont agir. Encore là, on n'est pas habitué d'entendre ça, on dit, mais c'est des vieilles histoires tout ça. Oui, les démons existent, les anges existent. Dans le monde de l'invisible, eux aussi, ils ont fait leur choix de liberté, de choisir Dieu, de ne pas choisir Dieu. Alors, les démons qui sont des anges déchus n'ont pas choisi Dieu. Et ils ont des connaissances au-delà de ce que nous autres, on peut savoir. Alors, c'est tout à fait normal qu'ils sont capables de nous révéler des choses. Et nous, on est très surpris de ça, mais eux, ils ont une très grande intelligence. Alors, faisons attention de ne pas se laisser surprendre par toutes ces informations. Alors, Jésus-Christ, c'est notre maître, c'est lui qui est le maître de la vie et de la mort, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Alors, on lui fait confiance, on se remet en lui, et je voudrais te rappeler des paroles. On pourra en citer beaucoup des paroles de la Bible. Alors, je te rappelle cette parole dans Isaïe 45. « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Hors de moi, pas de Dieu. » Et on va dire en Jean 14, 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par moi. » Alors, c'est très bref ce que je viens de te dire par rapport à cette fête de l'Halloween, cette fête des morts, la commémoration des fidèles défunts que nous, on appelle dans le catholicisme. Alors, c'est une petite réflexion que je voulais te faire faire. Alors, je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut!